Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo pour analyser le physique de Francis Ngannou. Il est né le 5 septembre 1986 au Cameroun, il mesure 1m93 pour 120 kg au top de sa forme. Sa routine d'entraînement n'est pas spécifique et il ne suit pas un plan, une routine particulière. Ses entraînements sont souvent basés sur de l'intervalle training pour améliorer son endurance. Le travail au poids de corps et les entraînements en salle sont faits pour améliorer sa construction musculaire et également améliorer sa force. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late. Malheureusement, sa routine d'entraînement spécifique n'a pas été révélée, mais on sait qu'il s'entraîne environ 7 jours par semaine. Il est motivé et il travaille dur justement pour atteindre ses rêves et ses objectifs d'être le meilleur combattant du monde. Concernant son alimentation, malheureusement comme son entraînement, rien n'a été dévoilé, mais les experts affirment qu'il a une diète spécifique, bien sûr en fonction de ses besoins caloriques, comme la plupart des combattants qui s'entraînent très dur sur le ring et également en salle de musculation. Donc je vous mets ça tout de suite en screen. Donc c'est parti pour analyser le physique de Francis et on va commencer par la partie inférieure. Donc on commence par les mollets et on peut voir que c'est son problème numéro 1, les mollets sont quasiment inexistants. En ce qui concerne les cuisses, quadriceps et ischio ont du volume et on voit qu'il a de sacrées cuisses. Mais on peut également voir qu'il a un body fat qui est beaucoup plus élevé que sur la partie supérieure. Donc la partie inférieure doit être aux alentours des 14 à 15%. Et on voit justement que c'est la partie de son corps où il va stocker le plus d'eau et de gras. this coming. Guess all you
I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I be gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in their ring when I'm knocking them out. When I'm back with the real, cause I am just up on the journey. Just know that I'm just going insane. I am a monster, there's some things that I might see. And when I do, I could never get no sleep. I just need to get it, man, I need to... Pour analyser la partie supérieure et on va commencer par la partie avant. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le body fat est beaucoup moins élevé que sur la partie inférieure. Donc là, il doit être aux alentours des 11 à 12%. En ce qui concerne sa taille, on voit qu'il a une taille qui est quand même assez épaisse. Au niveau de ses trapèzes, il a de bons trapèzes. Les épaules manquent du volume, que ça soit sur toutes les parties. Donc là, en l'occurrence, on voit la partie antérieure et la partie latérale. En ce qui concerne ses bras, il a de très bons bras, notamment les biceps et les pectoraux, comme pour justement l'analyse que j'ai faite sur Anthony Joshua. Lui, Anthony, a moins de pectoraux que Francis. On voit que Francis a quand même un minimum de pectoraux sur la partie inférieure externe, mais gros manque de pectoraux sur la partie supérieure et interne. Whenever you're ready. It didn't bring me down. What'd you get her? Right here? This is not Solar's press. already. You sure? Yeah. I'll get two. Okay. You sure it's all right? Yeah. Bake them. That was good. One more. He barely rocks. He's just Donc là, on va passer à la partie arrière, donc c'est-à-dire dos, trapèze, lombaire. Donc on peut voir que justement son dos, c'est vraiment son point fort, avec également ses bras, notamment les biceps. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur son dos? Donc vous pouvez voir que tout est là, tout est bien développé, que ça soit au niveau de face, au niveau des dorsaux de la largeur et également de dos au niveau largeur et épaisseur. Il a vraiment un très bon dos. Donc pour moi, c'est vraiment son point fort avec ses biceps. Et on peut inclure également ses jambes, même si elles sont pas mal flotteuses et pas mal grasses. Il a quand même de très bonnes jambes qui sont vraiment bien volumineuses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si on n'a pas eu trop d'informations. C'est dommage. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous faites péter les pouces bleus comme d'habitude, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut!